Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Le signaler qu'il me joue. Ici, là, c'est YouTube. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Nous sommes là, frères et sœurs. Ce que nous avions annoncé pour 18h moins 2 minutes, nous sommes là pour commencer avec vous ce direct. Ce temps d'enseignement et de proclamation, de déclaration, de foi, de déclaration d'assurance. En tout cas, soyez bénis, vous qui vous connectez maintenant avec nous. Merci d'être là et merci de commencer à partager ce direct dans les groupes dans lesquels vous êtes, avec vos différents contacts. Merci de balancer le lien sur WhatsApp pour tous ceux que vous voudrez bien inviter à suivre avec nous ce temps. Alors, je peux vous assurer que nous avons la joie de nous retrouver là. Alléluia. Amen. Nous avons la joie d'être là pour commencer ce moment sous le label de la maison de l'évangile. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange, à Dieu soit l'honneur, à Dieu soit l'élévation. Lui qui est là avec nous maintenant, vous aussi, vous êtes là. Soyez bénis, frères et sœurs. C'est avec joie que nous communions avec vous maintenant. Et cet instant sera certainement un temps de grâce et de bénédiction de la part du Seigneur pour nous. Et nous appelons cela de tous nos voeux. Alléluia, alléluia, à Dieu soit la gloire. C'est pourquoi je voudrais que nous bénissions le Seigneur maintenant. Je voudrais que nous rendions grâce et nous donnions gloire au Seigneur. On peut bénir le Seigneur, on peut rendre grâce au Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu pour la grâce et pour la bonté que tu nous manifestes. Alléluia, alléluia. Alors je veux qu'avec une parole tu rendes grâce à Dieu, avec une parole tu donnes gloire à Dieu. Ton Dieu est le Dieu véritable, ton Dieu est le Dieu fidèle. Ton Dieu est le Dieu de bonté, ton Dieu est le Dieu d'amour, ton Dieu est le Dieu de grâce. Alléluia, tu es dit de loin, te bénissons Seigneur. C'est une grâce pour nous de bénéficier de ta présence, de ton secours. Et c'est une grâce pour nous d'être appelés enfants de Dieu, du Dieu vivant et véritable que tu es. Nos âmes se réjouissent à cette heure que tu nous donnes pour nous tenir devant toi Seigneur. Que la gloire, que la louange, que l'honneur, que l'élévation te reviennent. Parce que tu es là avec nous, mais surtout parce que ton règne, ton autorité, ta puissance et ta force marchent avec nous. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Alléluia, 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 alléluia. Je veux que tu bénisses le Seigneur pour ta vie, parce qu'il y a quelque chose de Dieu sur toi. Il y a quelque chose de Dieu sur ta vie. Forcément, si tu connais l'Éternel, si tu as fait de lui ton Dieu, si tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur, il y a quelque chose de Dieu sur ta vie. Je voudrais que tu bénisses le Seigneur en reconnaissant que forcément, obligatoirement, il y a un bon projet de Dieu sur ta vie. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Alléluia, nous te bénissons Seigneur. Tu as un projet sur nos vies, tu as un bon projet sur nos vies, un projet de grâce, ô Dieu des cieux, et nous nous réjouissons Seigneur. Ah, c'est avec joie Seigneur que nous le confessons. Notre Dieu, tu as un projet sur nos vies.
Oui, Seigneur, et c'est avec joie que nous nous identifions comme enfants de Dieu, que nous nous identifions comme appartenant au Seigneur des Seigneurs. Que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, que la louange et l'honneur te reviennent, notre Dieu, notre Père, pour cette heure que tu nous donnes, Seigneur. Tu nous ouvres la première veille de la nuit et nous nous réjouissons en toi, Seigneur, parce que tu es avec nous. Alléluia, 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 alléluia. Si tu penses que le Dieu en qui tu as cru est fidèle, si tu penses que le Dieu en qui tu as cru ne te trahira jamais, si tu penses que le Dieu en qui tu as mis ta confiance sera toujours là pour modifier les circonstances de la vie pourvu que ton cœur trouve à se réjouir en lui, je veux que tu lui dises merci pour sa fidélité. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Elle est grande. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Alléluia. Ah oui, Seigneur. Nous voulons le dire. Si tu le crois avec moi, au moment où nous sommes dans ce temps d'action de grâce, je veux que tu dises avec moi, Éternel, ta fidélité est grande. Alléluia. Elle est grande, Seigneur. Nous voulons te le reconnaître. Ta fidélité est grande. Elle est grande. Ta fidélité est incomparable. Ta fidélité est grande. Elle 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 est grande. Et nous nous réjouissons en ta fidélité, notre Dieu. Nous nous réjouissons en ta fidélité. Elle est grande, Seigneur. Sois béni. Alléluia à toi, notre Dieu. Alléluia à toi. Louange au Dieu vivant et véritable que tu es. Toi qui es fidèle par-dessus tout. Nos cœurs se réjouissent en toi et nos âmes te bénissent. Alléluia, alléluia. Ta fidélité est grande, elle est grande. Elle est grande au-dessus de tout ce qui est imaginable. Ta fidélité est grande. Ah oui, même si une mère abandonne l'enfant qu'elle allait, toi l'Éternel, tu ne nous abandonnes jamais. C'est pourquoi notre Dieu, nous voulons te bénir et te célébrer pour ta fidélité qui va au-delà de tout ce qui est imaginable, au-delà de tout ce qui est pensable. Que la gloire te revienne pour ta fidélité, pour ta bonté. Alléluia, alléluia à toi, alléluia. On se souvient de ce cantique. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oui, ta fidélité est grande. Regarde. Or, est-ce que tu peux distinguer dans ta vie les actes de fidélité du Seigneur? Dis-moi, quand tu as eu besoin du secours de l'Éternel, est-ce que Dieu t'a trahi? Lorsque tu as eu besoin de la provision, est-ce que Dieu t'a trahi? Lorsque tu as appelé le secours de l'Éternel, est-ce que Dieu t'a trahi? Lorsque tu as attendu que l'Éternel te défende contre les persécuteurs, est-ce que Dieu t'a trahi? Non, il ne t'a jamais trahi, il est fidèle. Là où on met en lui notre confiance, l'Éternel ne nous trahit jamais. Non, jamais. Dieu ne se désiste jamais. Dieu, non, ne refuse jamais de manifester sa bonté, de manifester sa fidélité. En sorte que, Seigneur, c'est avec joie, c'est avec joie, c'est avec joie que nous sentons que ta fidélité est grande. Elle est incomparable, Seigneur. Alléluia à toi. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. De grande est ta fidélité. Je vais à cette heure t'inviter à te recommander au Seigneur. À recommander ta vie. Nous sommes entrés dans le deuxième trimestre de cette année 2020. Tu as besoin de t'approcher du Seigneur
pour te confier à ton Dieu, pour lui dire que Seigneur, je veux remettre tout de ma vie, tout ce qui me concerne entre tes mains. Je ne sais pas quels sont les défis, les challenges face auxquels tu es. Mais j'ai besoin qu'ensemble, nous déposions, comme si nous étions nous-mêmes, nos vies étaient quelque chose que nous tenions entre les mains, que nous déposions entre les mains de l'Éternel. On peut le faire ensemble. Allons-y en prière, s'il te plaît. Allons-y, Seigneur, je me recommande à toi. Tout ce qui me concerne. Il n'y a personne d'autre vers qui je puis tourner le regard si ce n'est toi seul. Je me recommande à toi. Je dépose entre tes mains ma vie. Le serviteur que tu as fait de moi. Je dépose ma vie de serviteur entre tes mains. Oui, le Père que tu as fait de moi. Je dépose ma vie de Père entre tes mains. L'époux que tu as fait de moi, Seigneur, je dépose ma vie d'époux entre tes mains. Au moment où nous sommes entrés dans ce deuxième trimestre de l'année, et nous sommes au 3e jour de ce deuxième trimestre. Seigneur, nous nous déposons entre tes mains. Ah oui, Seigneur, nous avons l'assurance que tu es sûr, tu es fidèle. Seigneur, tu ne te détournes pas de nous. Non, tu n'es pas comme ça, Seigneur. C'est pourquoi nous avons encore de l'assurance et de la joie dans nos cœurs. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de la fidélité que tu nous montres, de la bonté que tu nous exprimes. À toi, gloire, honneur et louange soient rendus. Confions ce moment au Seigneur. Nous allons partager la parole du Seigneur et nous allons prier. Confions ce moment au Seigneur. Alléluia à toi. Nous voulons remettre ce moment entre tes mains. C'est à cause de la grandeur de ton nom que nous sommes là, Seigneur. C'est à cause de la gloire du Dieu que tu es que nous sommes là. C'est à cause des promesses que tu as faites aux hommes que nous sommes là. C'est à cause de ce que ta parole est une source bénissante que nous sommes là. Et notre Dieu, nous voulons nous réjouir de la grâce que tu nous accordes d'être là pour nous conduire à travers ce moment. Sois élevé, sois magnifié pour la bénédiction que tu apportes sur ce moment. À toi, gloire, honneur et louange soient rendus. Au nom de Jésus notre Seigneur. On peut dire ensemble Amen. Amen. On peut dire ensemble Amen. Amen. On peut dire ensemble Amen. Amen. Et on peut donner des acclamations au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci de vous asseoir, s'il vous plaît, pour ceux qui sont en face de moi ici. Le thème qui nous réunit là à cet instant, c'est le thème suivant. L'Éternel ouvre et il fait. L'Éternel ouvre et il fait. Quelqu'un peut le dire avec moi, l'Éternel ouvre. L'Éternel ouvre Et il fait. et il fait. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez croire que Dieu a toute la capacité, a tout le pouvoir d'ouvrir et de fermer? Nous allons voir ça ensemble à travers le texte de Apocalypse chapitre 3, le verset 7 au verset 11. Apocalypse chapitre 3, verset 7 au verset 11. Voici ce qui est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu peux dire avec moi, personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent.
voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Dis Amen avec moi. Amen. Belle promesse que celle que l'Éternel fait ici, n'est-ce pas? Yes. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne te prenne ta couronne. Donc, celui à qui Dieu parle, l'église de Philadelphie ici, il y a une grande promesse sur sa vie, il y a une couronne. Quelqu'un peut dire une couronne. Une couronne. Quelqu'un peut dire une couronne. Une couronne. Quelqu'un peut dire une couronne. Une couronne. Si tu me suis, je veux que tu le dises parce que Dieu parle à une église. On va aller dans les détails pour donner un peu l'identification de cette église de Philadelphie. Mais quand Dieu parle à cette église de Philadelphie, il parle à un peuple. Yes. À un peuple qui lui appartient, à un peuple avec lequel il a un projet, un bon projet. Donc quand Dieu dit retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne, ça veut dire qu'il y a une couronne, il y a une provision de couronne pour toi. Il faut que tu le reconnaisses. Si tu ne le reconnais pas, c'est un problème. Si tu ne t'identifies pas comme héritier d'une couronne que Dieu te donne, ça va poser problème. Je veux que tu dises une couronne. Une couronne. Tu as une couronne, on la met sur la tête. Donc en le disant de façon prophétique, tu poses ta main, tu dis une couronne. Une couronne. Je veux que tu le dises encore, une couronne. Une couronne. Il faut le dire encore, une couronne. Une couronne. Je vais relire le passage et puis tu vas me répondre. Ici, il parle de Philadelphie. Il dit, je viens bientôt. Bientôt, je vais venir bientôt. Retiens ce que tu as. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as. Ici, il a dit de Philadelphie que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Tu as quelque chose que tu as préservé à cause de ce que tu as préservé. À cause de ce que tu as gardé la parole de Dieu. Il dit, il faut retenir ça. Il faut garder ça de façon précieuse. Afin que personne ne te prenne ta couronne. Je pense que tu allais répondre Amen. Amen. Alléluia. J'aime bien cette parole quand Dieu parle à l'église de Philadelphie. Parce que parmi les 7 églises qu'il a citées, c'est l'une des meilleures. L'église de Philadelphie. Ah, c'est une belle église. C'est une église qui est un exemple, qui peut être un point de référence. Ah, donc, j'aime bien l'exemple de cette église de Philadelphie. Philadelphie, amour fraternel. Amour fraternel. Donc, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de bien. Amour fraternel. Donc, quand vous regardez déjà, il lui écrit, mais dans ce que le Seigneur demande à l'ange de faire, il y a un certain nombre d'éléments d'identification que nous allons passer ensemble. Donc, le premier élément d'identification que nous allons passer ensemble, c'est qui parle. Parce que celui qui parle, il identifie la valeur de la parole qui est dite. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que si celui qui te parle n'a pas l'autorité nécessaire pour pousser sa parole à son accomplissement, tu ne peux rien attendre de lui. Mais si celui qui parle est chargé d'autorité, tu sais que si lui, il parle, il y a quelque chose de bien qui va m'arriver. Le psaume 33 nous dit, il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il appelle à l'existence, la Bible dit, les choses qui ne sont pas. Donc, qui parle? Ici, à l'église de Philadelphie, au peuple de Philadelphie. Celui qui parle, voici comment il est identifié. Le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Dis Amen. Amen. Vous voyez comment il s'identifie? Le saint. On peut regarder dans Apocalypse chapitre 6, verset 10, on va retrouver encore le caractère de sainteté. On dit qu'il criait d'une voix forte en disant jusqu'à quand maître, saint et véritable. Il est saint. Donc c'est un Dieu de sainteté. On peut dire que celui qui s'approche de lui doit s'approcher de lui avec sainteté. Donc il est saint. Il n'a rien à voir avec les souillures.
Donc tu ne doutes pas, parce que Dieu exauce la sainteté. Donc si celui qui te parle est saint, tu sais que Dieu forcément va s'approcher de toi. Parce que lui, la sainteté réside en lui. Mais il n'est pas simplement saint, il dit le véritable. Le véritable, c'est le vrai, c'est le réel. C'est celui, si on veut chercher entre deux choses, quelle est la copie conforme, on va dire ça c'est le véritable. Donc ça c'est la vérité, c'est le vrai. Il est le véritable. Mais l'identification de véritable se trouve dans la Bible. Que celui qui parle s'appelle le véritable, mais c'est dans la Bible qu'on peut trouver, par exemple dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20 et le verset 21. Voilà ce qui est écrit. Je vous lis ça. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc ici déjà, quand on nous dit ça, on sait que celui dont il s'agit le véritable, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, dans le verset 14, il nous dit ceci. Il dit, écrit, quand il parle de Laodicée, écrit à l'âme de l'église de Laodicée, voici ce qu'il dit, l'Amen, le témoin fidèle et le véritable. L'Amen, Amen, c'est ainsi soit-il. Donc c'est celui par qui les choses s'accomplissent. Je pense que tu allais dire Amen. Celui par qui les choses s'accomplissent. Celui qui parle. Mais en plus, il dit, celui qui ouvre et personne ne fermera. Alléluia. Alléluia. Ah, ça, je veux que tu t'en réjouisses, parce que si celui qui parle ouvre et il n'y a personne qui soit en mesure de fermer, c'est bon pour lui. Amen. 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 Tu peux le dire, celui en qui je crois. Celui en qui je crois. Quand il ouvre, il n'y a personne pour fermer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare avec assurance. Je le déclare avec assurance. Il ouvre des sentiers, des portes, des opportunités devant moi, pour ma vie, pour ma maison, pour mes projets, pour mon travail, pour mon foyer. Il n'y a personne pour fermer. Au nom de Jésus. Je veux que tu parles avec assurance. Parce que là où nous sommes arrivés, peut-être que je vais te faire comprendre un peu. Nous sommes dans l'Apocalypse. Mais déjà le prophète Ésaïe avait annoncé la dimension de celui qui ouvre et à personne pour fermer en Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 22, le verset 29, tu peux retenir ça simplement. Ésaïe 22, 22. Ici, il dit ceci. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Regardez la promesse que Dieu fait. Il y a quelqu'un qui va venir. On dit quoi? Il tient quoi? Dans le texte d'Apocalypse, on dit il tient la clé de David. C'est la clé de l'autorité que Dieu lui donne. Parce que Dieu a promis que lui, il viendrait de la maison de David. Donc le royaume promis à David, là, lui, il en tient la clé comme chef, comme tenant d'autorité. Donc, si avec cette clé-là, il ouvre, c'est ouvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, frères et sœurs en vie. Ce que nous sommes en train de dire, nous sommes entrés dans le second trimestre. Mais nous avons affaire à quelqu'un qui, lorsqu'il ouvre, il n'y a personne pour fermer. Et regarde, Dieu avait déjà fait la promesse depuis Ésaïe. Écoute ce qu'il dit. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ce n'est pas la même clé que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Et il dit quoi? Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je veux que tu te lèves là où tu es. Et puis on va prier. Parce que je pense qu'il faut que des portes s'ouvrent. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, si tu ne réponds pas bien, ça me fatigue. Il faut que des portes s'ouvrent. Il faut être avec moi. Il faut être avec moi. Le moment dans lequel nous sommes, c'est un moment important. Il faut que des portes s'ouvrent. Ah oui, est-ce que tu penses qu'il doit ouvrir des portes? Est-ce que tu penses que des portes peuvent s'ouvrir? Il faut que des portes s'ouvrent. Si tu le dis, je suis sûr que tu attends quelque chose de lui. Parce que lui, son identité a été définie. On dit la valeur de celui qui parle détermine la vérité de ce qu'il dit et sa capacité à accomplir ce qu'il dit. Donc il faut que des portes s'ouvrent. Ah oui, il faut le dire. Frère, soeur, il faut le dire. Parce que là où nous sommes, on ne peut pas rentrer dans ce trimestre
aller dans ce trimestre avec des portes qui vont continuer à nous rester fermées. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je déclare avec toi, il faut que des portes s'ouvrent. Il faut le dire avec assurance. Je ne sais pas quelles sont les portes face auxquelles tu es. Quelles sont les portes qui sont restées fermées pour toi jusque-là? Je ne sais pas. Je vais identifier, mais si je vais identifier, je ne serai pas exhaustif. Mais je veux seulement que par rapport à ce qui est dans ton esprit, par rapport aux portes auxquelles tu t'attends, je veux que tu déclares, il faut que des portes s'ouvrent. Alléluia, alléluia. Tu peux le dire avec moi, il est capable. Il est capable. Et il le fait. Et il le fait. Je déclare. Je déclare. Il est capable. Il est capable. Il le fait. Il le fait. Il tient la clé. Il tient la clé. Il ouvre. Il ouvre. Personne ne fait. Personne ne fait. Alléluia, 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 alléluia. Quelles sont les portes? Je vais te laisser juste 30 secondes. Identifie les portes. Quelles sont les portes? Les choses pour lesquelles Dieu doit ouvrir des portes pour ta vie. Quelles sont-elles? Je veux que tu les identifies. Identifie-les, identifie-les. Parce que là où nous sommes là, celui à qui nous avons affaire, c'est le véritable. Ah oui, c'est le véritable. Et il est capable, il est capable. Le prophète Ésaïe avait annoncé. Et dans Apocalypse, à la fin de la Bible encore, on nous le dit. On nous le dit, il ouvre, personne ne fermera. Il ferme, personne n'ouvrira. Et heureusement qu'Ésaïe nous a dit que Dieu a annoncé qu'il mettrait sur son épaule la clé de la maison de David, afin qu'il puisse ouvrir et personne ne puisse fermer. Je veux que tu identifies des portes qui sont restées fermées, difficilement fermées. Si c'est même la porte de la paix, de la tranquillité qui est restée fermée, identifie-la, présente-la au Seigneur. Je ne sais pas, c'est peut-être la porte de la vie conjugale, c'est peut-être la porte du travail, c'est peut-être la porte de la vie financière. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être la porte du monde. Parce que Dieu t'a appelé à un ministère qui doit porter des fruits à travers le monde. Dieu t'a appelé à faire de grandes choses. Peut-être par rapport à un commerce que tu veux faire, des portes doivent s'ouvrir pour que Dieu fasse des élargissements. Je ne sais pas quelles portes, mais identifie-les. Il faut les identifier. Nous, on est entré dans le 3e trimestre. Il faut que ces portes-là s'ouvrent. Il faut les identifier. Il faut les identifier. Identifie-les. Les portes qui te concernent pour ta vie. Peut-être que tu as déposé des dossiers dans une entreprise. On n'a pas encore répondu. Mais il faut identifier ces portes-là. Il faut les identifier. Il faut qu'elles s'ouvrent. Mais pour qu'une porte s'ouvre, il faut bien qu'il y ait une porte. Est-ce que tu as des portes qui ne sont pas, qui sont restées fermées jusque-là? Il faut qu'elles s'ouvrent. 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 Et je déclare, au nom de Jésus, il ordonne. Elle s'ouvre. 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 Au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées. Les portes qui étaient fermées. Vas-y avec moi. Les portes qui étaient fermées. Les portes qui étaient fermées. À cette heure. Au nom de Jésus. Celui qui tient la clé. Je déclare. Il ordonne. En ma faveur. Les portes s'ouvrent. Il ordonne en ma faveur. Les portes s'ouvrent. Il ordonne en ma faveur. Les portes s'ouvrent. Elles cèdent. Elles cèdent. Les verrous 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 cèdent. Et les portes s'ouvrent. 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 Vas-y, déclare une parole. Vas-y, déclare pour toi, pour ta vie, pour ta maison. Vas-y, elle s'ouvre, déclare-le. Elle s'ouvre. Dis quelle porte, les portes financières par exemple, elle s'ouvre pour moi, elle s'ouvre. Non, Jésus, elle s'ouvre. Elles sont restées fermées jusque-là. Mais maintenant, je le déclare, elle s'ouvre. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je pensais que tu allais donner une acclamation aussi. Yes. Alléluia. On va poursuivre. Donc nous avons identifié qui parle. Est-ce que tu as de l'assurance? Il faut avoir de l'assurance. Parce que celui qui parle est crédible. Amen. Il est fondé pour déclarer ce qu'il déclare. C'est ça qui est notre assurance. On a affaire à quelqu'un qui a toute l'autorité nécessaire pour dire. Et quand il dit, la chose ne peut pas ne pas s'accomplir parce que l'autorité, la puissance, la force, le pouvoir sont entre ses mains. Dis Alléluia. Alléluia. Alors, deuxième
c'est à qui il parle. On a vu qui parle. Maintenant, à qui il parle. Alors, l'église de Philadelphie, dont il parle ici, regardez dans la Bible, d'abord, tout à l'heure, on a vu que la signification de Philadelphie, c'est amour fraternel. Mais il y a un témoignage qu'il nous donne de Philadelphie. Ça veut dire que vraiment, il apprécie cette église de Philadelphie. Il apprécie la vie du peuple de Philadelphie. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, je connais tes œuvres. Il dit, tu as peu de puissance, tu n'es pas fort, tu n'es pas grand, tu n'es pas puissant. Selon ce que les hommes voient. On a vu Pergame par exemple. Pergame avait de l'orgueil pour prononcer sa puissance, pour prononcer sa force. Alors je voudrais signaler que Philadelphie par exemple est née de l'accord qui a été signé entre Pergame et Lydie. Alors que Pergame c'était une vie d'orgueil. Mais Philadelphie qui est née de cet accord-là n'a pas suivi le chemin de Pergame. Parce que Pergame c'était, comment on appelle ça? C'était la luxure, c'était l'orgueil, c'était l'ivrognerie. Ah, c'est comme si les gens veulent montrer qu'eux ils sont grands. Mais ici, il dit que tu as peu de puissance. C'est-à-dire quand on regarde, on ne peut pas dire que toi tu es quelqu'un. Mais dans ton humilité, dans ta simplicité, qu'est-ce qui te caractérise? Il dit tu as gardé ma parole. Dis Amen. Amen. Alléluia. Et vous voyez, ça c'est une bonne église, Philadelphie. C'est une bonne église. Tu as gardé ma parole. Il dit ensuite, tu n'as pas renié mon nom. Tu peux renier son nom? Non. Jamais. Tu ne réponds pas, tu ne réponds pas. Est-ce que tu réponds? Tu peux renier son nom? Non. Non, mais réponds-moi. Il faut dire jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce nom-là, on ne le renie jamais. Ah non. Jamais de jamais. Il pleut, il neige. On est attaché à lui. C'est pour la vie. C'est vrai? C'est vrai? Tu peux le dire avec moi. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Là où tu es, tu peux prier avec moi. Je déclare sur ma vie. Je déclare sur ma vie. Le nom de Jésus-Christ Le nom de Jésus-Christ est rattaché à ma vie. est rattaché à ma vie. Je ne m'en sépare Je ne jamais. me sépare jamais. 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 Il n'y a rien Il n'y a rien dans le ciel, dans le ciel, sur la terre, sur la terre, qui peut me séparer qui peut me séparer du nom de du Jésus-Christ. nom de Jésus. Ah, je suis attaché à ce nom. Ce nom est collé à moi. Ce nom est sur ma vie. Ce nom est sur ma vie. Ce nom est attaché à moi. C'est par lui que je vis. C'est par lui que je marche. C'est par lui que j'agis. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est important de le dire pour que Dieu sache, là où il est dans le ciel, que nous là, on ne peut rien sans Jésus. Nous là, on ne jure que par lui. Nous là, ce n'est que lui seul que nous avons. Il n'y a rien d'autre. Mais attends, dites-moi, il n'y a rien ni personne pour nous distraire. Personne. Vous me suivez? Vous me suivez? Amen. Il n'y a personne pour nous distraire. Il n'y a personne pour nous distraire. Personne pour nous distraire. Personne pour nous distraire. Alléluia. Mes frères et sœurs, au moment où vous êtes avec nous, que vous le sachiez, il faut le savoir. Il n'y a pas d'issue. On ne peut pas nous séparer du nom de Jésus-Christ. On restera attaché à ce nom. Et puis ce nom-là va manifester sa gloire et sa grandeur pour nous jour après jour. Amen. Alléluia. Amen. Donc regardez le témoignage qu'il donne. C'est un bon peuple. Malgré sa simplicité, sa faiblesse apparente, il n'a pas renié le Seigneur. Il a gardé sa parole. Il n'a pas renié son nom. Et donc, à cause de cela, il y a un certain nombre de promesses que le Seigneur a faites. Alléluia. 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 Amen. Donc, quand tu l'as dit, mais quand tu le dis, il faut le dire de tout ton cœur. Le nom de Jésus ne le renierai jamais. Jamais. Si tu ne réunis pas le nom de Jésus, il y a un certain nombre de promesses que le Seigneur fait. Ce sont les privilèges. Écoute ce qu'il dit par exemple. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu dis avec moi porte ouverte. Porte ouverte. Tu dis avec moi porte ouverte. Porte ouverte. Tu dis devant moi Devant moi. une porte ouverte. Une porte ouverte. Devant moi Devant moi. une porte ouverte. Une porte ouverte. Parce que mon cœur Parce que mon cœur s'attache à Jésus. s'attache à Jésus. Parce que ma vie Parce que ma vie s'attache à Jésus. s'attache à Jésus. Il y a devant moi Il y a devant moi une porte ouverte. une porte ouverte. Amen. Amen. Donc vous voyez ce qu'il dit. Mais ensuite, regardez, et ça j'aime bien ça. Il dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Donc c'est des trompeurs qui sont au milieu là, au milieu de vous.
qui vous font croire qu'ils sont vos frères. Mais en réalité, c'est une synagogue de Satan. C'est des agents du diable qui sont déguisés, des loups déguisés en agneaux, pour venir vous voler la grâce de Dieu. Ils viennent, ils vous trompent. Peut-être même souvent, ils entrent dans votre intimité. Peut-être même souvent, ils réussissent à avoir votre confiance. Mais ça, c'est pour vous frapper, c'est pour vous détruire, c'est pas pour vous faire du bien. Alors, il dit quoi? Et j'aime ça. Il dit, je te les donne. C'est comme si je les livre à ton pouvoir. Je les livre à ton autorité. Écoutez la suite. Il dit, ils se disent juifs, ils ne le sont pas. Ils mentent. Il dit, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tous ceux qui sont une source par laquelle le diable vient pour te détruire. Tu comprends? Tous ceux qui sont des instruments entre les mains du diable pour te faire mal, pour détruire ta vie. Tous ceux même qui viennent te tromper. Peut-être que tu es en train de faire quelque chose, ils s'attachent à toi. Et puis au moment où tu leur fais confiance, tu as par exemple ton travail, tu as ta petite entreprise. Ils viennent comme un employé. Mais en réalité, ils sont venus avec des mauvais projets. Parce que ton affaire là, ça marche, ça leur fait mal, ça leur plaît pas. Tu es un concurrent, il faut qu'ils te terrassent. Mais pour te terrasser, s'ils viennent de front comme ça, peut-être ils ne vont pas réussir. Donc ils vont se déguiser en agneau. Ils vont venir, tu vas les accueillir. Et puis tu vas leur dire, bon, tu gères mes affaires. Et puis ils vont faire tomber ton affaire. Mais je suis heureux que le Seigneur dit, ils vont se prosterner devant toi. Amen. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux déguisés pour me faire tomber, pour me faire tomber, pour me détruire, je déclare au nom de Jésus, ils tombent à mes pieds. Nous sommes dans un deuxième trimestre. La marche dans laquelle nous allons aller. Ceux qui ont triomphé de nous dans le premier trimestre n'ont pas triomphé de nous. Amen. Donc je veux que tu parles avec assurance. Le Seigneur dit à Philadelphie, c'est une synagogue de Satan. Vous voyez la synagogue, vous voyez l'image de la synagogue. N'est-ce pas? En Israël, par exemple, à Jérusalem, il y avait le temple, et puis dans les autres villes, il y avait les synagogues. Donc c'est un lieu de culte. Donc eux, ils sont un lieu de culte du diable. Ça veut dire quoi? Eux, ils font l'œuvre du diable. Mais est-ce qu'on peut les identifier toujours? On ne peut pas toujours les identifier. Mais Dieu peut les identifier. C'est pourquoi je déclare. Je déclare au nom de Jésus, pour ma vie, tous ceux qui s'identifient à la synagogue de Satan, qui travaillent contre moi, qui mènent des actions dans le secret pour me troubler. Au nom de Jésus, ils s'inclinent, ils se prosternent, ils s'inclinent, ils se prosternent, ils s'inclinent, ils se prosternent devant moi. Vas-y, déclare cette parole là, déclare. Même un homme qui va entrer dans ta vie comme époux, mais il vient en réalité pour te détruire. Il se prosterne. Tous ceux qui ont de mauvais projets, ils sont venus pour attaquer tous les sorciers, tous les mystiques, tous les méchants. Ils sont venus pour attaquer, ils se prosternent, ils s'inclinent dans notre marche, dans ce trimestre. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ils se prosternent, ils s'inclinent par la puissance de Jésus-Christ, ils se prosternent, ils s'étaient levés, ils se prosternent, au nom de Jésus. Je veux que tu sois assuré de ça. Vous savez, non pas à combattre avec la chair et le sang. Non. Mais Jésus nous a mis dans une dimension spirituelle. Et la Bible nous dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Si nous remportons la victoire spirituelle physiquement, ça va se ressentir. Donc je veux que vous soyez assurés. Le second trimestre, avril, mai, juin, il n'est pas possible. Il n'est pas possible que les troubleurs nous troublent. Amen. Jésus. C'est pas possible. Yes.
On n'autorise pas ça. S'ils ont réussi par le passé, nous déclarons qu'ils échouent à partir de maintenant. Leurs œuvres sont dévoilées. Tous ceux qui sont déguisés, qui sont autour de nous, ils sont dévoilés. Ils sont dévoilés. Ils sont dévoilés. Ils sont dévoilés. Tu fais quelque chose quelque part, ils viennent s'associer à toi, comme pour te dire qu'ils aiment ce que tu fais. Mais ils ne sont pas vrais. Je déclare qu'ils sont dévoilés. Non, Jésus. Amen. En poursuivant donc, voici l'autre promesse ou l'autre grâce qu'il accorde à Philadelphie. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ah oui, quand la tentation viendra, je vais te garder. Parce que tu n'as pas renié mon nom. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai. Tu peux le dire, je suis attaché à Jésus. Je suis attaché à Jésus. Je ne renie pas le nom de Je Jésus. ne renie pas le nom de Jésus. Je suis attaché à Jésus. Je suis attaché à Jésus. Je ne renie pas le nom de Jésus. Je ne renie pas le nom de Jésus. Je suis attaché à Jésus. Je suis attaché à Jésus. C'est lui que je suis. C'est lui que je suis. C'est avec lui que je marche. C'est avec lui que je marche. Et je déclare Et je déclare au nom de Jésus. au nom de Jésus. Quand vient la tentation, Quand vient la tentation, il me garde. il me garde. Alléluia. Amen. Je veux que tu le dises avec beaucoup d'assurance. Je veux que tu le dises avec beaucoup d'assurance. Parce qu'il y a beaucoup de tentations qui viennent. Beaucoup de tentations qui viennent. Si nous ne faisons pas attention, nous allons céder à la tentation. Je vous dis la vérité, chers frères, chères sœurs. Ce n'est pas par la puissance. Jésus a dit à ses disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais comme nous n'avons pas le pouvoir, mais Jésus a le pouvoir. Il dit, il va nous garder. Il va nous garder. Et j'aime bien dans le texte en grec, il dit, je vais te garder de la tentation. C'est comme si il va te délivrer, il va t'enlever là où il y a la tentation. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ. Allons-y, je déclare au nom de Jésus. Quand vient la tentation, Quand vient la tentation, sous quelque force, sous quelque forme qu'elle soit, j'en suis délivré. suis délivré. Au nom de Jésus. Est-ce que tu parles avec moi? Quand vient la tentation, Quand vient la tentation, pour me faire tomber, pour me faire tomber, j'en suis délivré. j'en suis délivré. J'en suis délivré. J'en suis délivré. Le Seigneur me garde. Le Seigneur me garde. Vas-y, déclare cette parole. Le Déclare Seigneur cette me parole. garde. Il me garde. Il Il me me garde. garde. Il me garde. Il Quand me vient la garde. tentation, Quand vient il la me tentation, préserve. Il me 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 préserve. Non, je ne tombe pas dans la tentation. Il me préserve. Il me préserve. Il me délivre. 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 Ah oui, mon Dieu me préserve de la tentation. Il me préserve de la tentation. Il me préserve de la tentation. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors donc vous voyez, les promesses là, on peut les faire. Et puis cette grâce, on peut l'accomplir pour Philadelphie, parce que Philadelphie, c'est un bon peuple qui est attaché au Seigneur, qui n'a pas renié le Seigneur. C'est le prix de la foi. C'est le prix de la consécration. C'est la récompense pour la fidélité. Ah oui, soyons fidèles au Seigneur. Il y a une récompense là-dedans. Les situations peuvent être difficiles de toutes les manières possibles. Mais si nous demeurons fidèles au Seigneur, vous verrez que le Seigneur va se montrer fidèle lui aussi. Qui est déjà fidèle, même quand nous sommes infidèles. À plus forte raison quand nous devenons fidèles. L'autre aspect, le dernier aspect que nous allons relever, avant de relever juste quelques secrets, et nous allons finir dans quelques minutes, c'est que Philadelphie a produit une œuvre qui a porté de grands fruits. Vous savez, le Seigneur même a ouvert des opportunités. Quand il dit j'ai ouvert une porte devant toi, c'est une porte pour l'évangélisation. C'est ça. Et le peuple de Philadelphie a produit des résultats inimaginables. À cause d'abord de sa fidélité, et puis à cause de la grâce du Seigneur. Amen. La position dans laquelle Philadelphie était a fait que Philadelphie a répandu l'évangile et Philadelphie a fait de grandes conquêtes. Amen. Frère, est-ce que tu vois quelque chose? La certitude que ton travail va porter du fruit. Mais c'est ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Et le travail de l'évangélisation de Philadelphie, un petit peuple humble, simple, mais fidèle, attaché au Seigneur, qui ne renie pas le Seigneur. Le Seigneur finalement a ouvert une porte. Et
des résultats extraordinaires ont été accomplis. Yes. Est-ce que tu suis ça? Yes. Mais ça te concerne. Ça. Est-ce que tu suis? Je le déclare Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Seigneur, mon Seigneur, à qui je suis attaché, à qui je suis attaché, fais produire mon travail. fais produire mon travail. Mon travail Mon travail produit du fruit. produit du fruit. Mon travail. Mon travail Je veux que tu le dises, il produit du fruit. produit du fruit. Déclare-le, il produit du fruit. Il produit du fruit. Ma vie Ma vie produit du fruit. produit du fruit. De bons résultats. De bons Vas-y, déclare-le, déclare-le, vas-y, déclare-le, 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 déclare-le. Jésus est avec toi. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, elle produit du fruit. Elle produit, elle produit, elle produit, elle produit, elle produit du fruit. Ah, vas-y, 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 avec assurance. 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 Ma vie produit. Vas-y, 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 vas-y. Mon travail produit. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, ma vie produit. Elle produit. Elle produit. Mon travail produit. Mon ministère produit du fruit. Mon ministère produit du fruit. Il produit du fruit. Dans ce deuxième trimestre, ma vie produit du fruit. Mon ministère produit du fruit. Mon travail produit du fruit. Au nom de Jésus-Christ, du fruit en abondance. 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 À cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Mon travail produit. Mon ministère produit. La vie produit. Mon foyer produit. La vie de mes enfants produit du fruit. Alléluia. Ah, du fruit. Du fruit, du fruit, du bon fruit, au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut conclure? Quels sont les secrets de la victoire et du triomphe de Philadelphie? On va faire donc le récap. Je vais juste relever trois petits éléments. Le premier élément que je relève, c'est l'attachement et la fidélité à Jésus-Christ. Tu n'as pas régné, moi. Tu as gardé ma parole. C'est-à-dire, malgré qu'il y avait une synagogue de Satan qui éprouvait le peuple de Philadelphie, ils sont restés fidèles au Seigneur. Amen. Et c'est dans ces épreuves-là même que leur fidélité a été plus grande. Donc, la fidélité et l'attachement au Seigneur résident sur ta vie. Non, Jésus. La deuxième chose, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tu as gardé la parole de la persévérance. Tu as gardé la parole. Tu l'as gardée. Mais si tu gardes la parole de Dieu, Dieu se réjouit. Amen. Tu comprends? C'est sa parole. Mais en la lisant, en comprenant ce que Dieu veut, même quand tu t'es retrouvé sur une pente glissante, parce que tu as mal marché, qu'est-ce que tu fais? Tu te redresses toi-même. Et tu invoques le Seigneur pour que Dieu t'aide à garder sa parole. Ça va souvent au-delà de nos forces. Mais si nos cœurs éprouvent le désir de garder la parole du Seigneur, il va nous aider, lui ou non? Il va nous aider. Donc je déclare que la parole du Seigneur s'attache à ton cœur. Au nom de Jésus. S'attache à ta vie. Au nom de Jésus. Pour que tu gardes cette parole et que tu marches selon cette parole. Et la troisième chose, c'est qu'ils ont résisté à l'épreuve. Et parce qu'ils ont résisté à l'épreuve, Dieu a manifesté sa puissance à travers leur vie. Et même leurs ennemis se sont inclinés devant eux. Et puis leur œuvre a produit du fruit. Ça, c'est important pour nous. Ça, c'est important pour nous. Que la puissance de Dieu se manifeste à travers nos vies. Ah, je déclare sur ta vie. La puissance de Dieu se manifeste à travers ta vie. Elle se manifeste, elle se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste au-delà de tes forces. Ça surpasse tes capacités. Dieu t'envoie du secours. Il se communique à toi. Et sa puissance se manifeste à travers ta vie. Pour que ton cœur se réjouisse. Pour que tu vois Dieu à l'œuvre. Et que ton cœur se réjouisse. À Dieu soit la gloire, chers frères et chères sœurs. À Dieu soit la louange. C'est le thème du temps d'enseignement d'aujourd'hui et du temps de prière. En tout cas, que la grâce du Seigneur vous soit renouvelée. Nous prions pour la fin de cet enseignement et nous vous donnons juste quelques informations pour boucler. Merci Seigneur, parce que ta parole est bonne pour nous. Et à travers l'exemple de l'église de Philadelphie,
tu nous montres que tu es une source crédible pour nous. Et en toi, nous avons une assurance sûre. Sois élevé, sois glorifié pour la fidélité que tu nous manifestes, toi qui nous conduis dans les sentiers que tu as tracés pour que nos vies produisent du fruit. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux donner une acclamation au Seigneur si tu veux. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, on va donner juste quelques informations en une minute. Alors, nous avons commencé les proclamations le matin. C'est vrai que c'est un peu difficile pour l'instant, 4 heures du matin, mais pour l'instant, nous allons commencer comme ça. On a certaines contraintes qui nous obligent à commencer à 4 heures du matin. Alors, je vous donne le programme de la semaine. Le programme, c'est dimanche, mardi et jeudi. Ça veut dire, on va dire lundi matin. Vous voyez, non? Parce que quand je dis dimanche, ça veut dire en sortant de la nuit du dimanche. Donc, dans la nuit du dimanche au lundi, à 4 heures du matin. On aura un temps de proclamation. Ça, c'est pour nous permettre de préparer la semaine. Dans la nuit du mardi au mercredi, à 4 heures du matin, on aura un temps de proclamation. Pour nous permettre de travailler dans la semaine dans laquelle nous sommes. Et puis, dans la nuit du jeudi au vendredi, à 4 heures du matin, nous aurons un temps de proclamation. Donc, chers frères et chères sœurs, nous vous invitons, n'est-ce pas, à être avec nous. Nous sommes obligés pour l'instant de tenir compte de ce programme parce que nous avons des collègues qui ont des programmes, n'est-ce pas, au lever du jour, pour ne pas faire confusion. On veut pour l'instant garder ces jours-là. Pour l'instant, 4 heures du matin, faites l'effort de vous réveiller. Et puis nous allons le faire. Et puis, bon, on verra avec l'évolution. Il y a certaines contraintes qui nous obligent à rester là. Il y a moins de bruit à 4 heures du matin. Mais quand nous sortons de là, il y a un peu plus de bruit autour de là où nous sommes. Donc, pour éviter que ces bruits-là font confusion, pour le moment, on va faire comme ça. Et puis, avec la grâce du Seigneur, on va continuer. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Vous pouvez nous joindre sur notre numéro WhatsApp. Le 07 07 03 35 67. Nous allons afficher ce numéro sur la page. C'est notre numéro de téléphone. C'est notre WhatsApp. Pour nous envoyer des messages, nous sommes prêts à vous rencontrer. Nous sommes prêts à échanger avec vous. Nous sommes prêts à prier avec vous. Même au téléphone, même sur WhatsApp, nous sommes prêts à le faire. Soyez libres. Joignez-nous comme vous pouvez. Et puis, on verra. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu vivant et véritable, qui ouvre les personnes et fermes, continue de vous conduire. Soyez en paix. Bonne soirée du dimanche. Et on se retrouve, pas ce dimanche, on se retrouve plutôt le mardi. Nous sommes un peu fatigués. Ce matin, nous avons fait évangélisation. Et puis là, nous sommes là maintenant, un peu fatigués pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve le mardi pour notre temps de proclamation. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je veux juste rectifier. Je vais donner le programme. Ce n'est pas dans la nuit du mardi au mercredi, c'est la nuit du lundi au mardi. C'est mardi matin, mardi à 4 heures du matin. Voilà. C'est jeudi à 4 heures du matin, ce n'est pas dans la nuit du jeudi au vendredi. Voilà. Et donc c'est lundi à 4 heures du matin, mardi à 4 heures du matin, et puis jeudi à 4 heures du matin. Donc ça veut dire au lever du jour. Lundi, tôt le matin, mardi, tôt le matin, et puis jeudi, tôt le matin. Merci, parce que j'avais donné un peu de confusion dans le programme. Mais on va afficher ça pour vous. Allez, que la grâce du Seigneur soit avec vous, et puis on se retrouve par la grâce du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on peut dire ensemble 3 fois. Amen, Amen, Amen.